Alors, je reprends. Donc, je me présente, Madame Hasna Boutouil, coordinatrice de la cellule Tech Gestion de la FST, mais aussi enseignante des techniques d'expression et de communication. Donc, dans le cadre de cette nouvelle session de portes ouvertes virtuelles d'orientation dédiée aux bacheliers, mais aussi à leurs parents, aux étudiants, à toute personne désirant en savoir plus sur les formations dispensées à l'Université Sidi Mohamed bin Abdullah et plus particulièrement à la FST. Donc, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de vous présenter un webinaire portant sur les soft skills. Avant tout, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je tiens à remercier Monsieur le Président de l'Université Sidi Mohamed bin Abdullah, Monsieur Mrabat Ardouane, ainsi que Monsieur le doyen de la FST, Monsieur Ijali Mustafa, et messieurs les vice-doyens, Monsieur Mustafa Al-Hadrami, et Monsieur le vice-doyen chargé des affaires pédagogiques, Monsieur Ashidat Tawfiq, d'ailleurs, entre parenthèses, que j'ai harcelé au téléphone et qui a pourtant toujours répondu avec beaucoup de bienveillance à mes diverses sollicitations. Et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. Alors, bien entendu, je remercie par la même occasion les responsables techniques administratifs de notre faculté qui nous ont donné l'occasion de nous exprimer sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Maintenant, le meilleur pour la fin, j'allais dire, mais plus particulièrement, au nom de la faculté, au nom de l'équipe Tech Gestion, je tiens à exprimer ma plus grande gratitude à Madame Belkhiyat, qui n'a pas hésité une seconde, et je l'affirme, à accepter, avec beaucoup de générosité et de gentillesse, de nous faire l'honneur de sa présence à cette web conférence. Ainsi, comme il se doit, une petite présentation que je souligne succincte, mais surtout pas exhaustive, de notre intervenante invitée, Madame Maryam Belkhiyat, s'impose. Alors, le moins que l'on puisse dire, quand j'ai pris connaissance de son parcours, c'est que Madame Maryam a en effet plusieurs cordes à son arc. Forte d'une expérience de 25 ans en entreprise, hein, c'est beaucoup quand même, elle exerce d'une part en tant que coach professionnel des individus, des équipes, des structures, mais aussi de leadership activateur de champs relationnels. Et d'autre part, elle exerce en tant que praticienne en PNL et hypnothérapeute clinicienne. Elle est également formatrice à la fois de parents et d'enseignants à la discipline positive. Enfin, et je suis encore très loin de faire le tour de la vie professionnelle si riche de Madame Belkhiyat, elle est aussi fondatrice du cabinet Motive Action de coaching et de formation qui, je souligne, est le premier AFES à offrir une formation reconnue par la fédération NL-PNL. Donc, merci infiniment, Madame Belkhiyat. Je suis ravie. Merci à vous. Parmi vous. Aussi, la cellule Tech Gestion, qui est représentée par mesdames, alors je vais les citer, Madame Belhassan Maryam, El Harti Khadija, Slawi Samira et messieurs El Barji Abdelhaq et El Hajouji Mohamed Mounir. Nous avons organisé ensemble aujourd'hui un webinaire sur la thématique primordiale qu'est celle de l'enseignement des soft skills. En cette occasion, je vous adresse, chers collègues et amis, mes plus vifs remerciements. Merci à vous. Alors, si la cellule Tech Gestion a opté pour la thématique des soft skills, c'est bien entendu par la place privilégiée qu'il leur est accordée par la réforme du bachelor qui est prévue à la rentrée 2021-2022. Covid oblige, il y a eu un petit retard. Alors, cette réforme du bachelor donne dans son architecture pédagogique la part belle à ces compétences dites douces. Les soft skills se retrouvent ainsi au devant de la scène, un peu malgré nous, en effet. En effet, l'étudiant est appelé à montrer des compétences autres, comportementales, relationnelles, lui permettant non seulement d'intégrer le marché du travail, mais aussi d'évoluer au sein de sa structure professionnelle de manière optimale. Donc, impliqués dans l'enseignement des soft skills, les professeurs des tech et de gestion œuvrent auprès des étudiants pour les aider modestement dans l'acquisition de ces savoir-être et de ces savoir-agir qui sont précieux dans une société
où le diplôme seul n'est plus suffisant. Nous voudrions ainsi, chers étudiants, vous sensibiliser à l'importance des soft skills qui se retrouvent au cœur du dispositif didactique lié au bachelor. Donc, je voudrais rappeler l'intérêt de cette rencontre, chère assistance, chère audience, c'est donc de jeter la lumière, avec l'aide experte de Madame Belkhayat, sur l'importance de l'enseignement de ces compétences douces dans un monde qui, aujourd'hui, il faut le dire, il faut l'avouer, ne cesse d'évoluer, et ce, à une vitesse vertigineuse. Les curriculums, les programmes enseignés par les professeurs, mais aussi transmis par l'institution, doivent impérativement aujourd'hui s'adapter à un nouveau marché du travail qui est en perpétuelle évolution. Pour atteindre nos objectifs, je vous laisse donc entre les mains expertes de Madame Belkhayat, Myriam, qui va nous présenter une communication intitulée « Les soft skills, les compétences incontournables pour l'employabilité de demain ». Cette présentation, une fois terminée, sera suivie d'une discussion, débat, que j'espère riche d'échanges fructueux entre nous. Je vous invite donc, chère assistance, à porter aussi vos questions, ceux qui nous écoutez tous autant que vous êtes, à poster vos questions, vos commentaires ou remarques. Ainsi, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame Belkhayat, avec beaucoup de plaisir. Merci, Madame Motoued, merci beaucoup pour votre présentation et votre générosité également. Et donc, aujourd'hui, je suis ravie et honorée de me retrouver parmi vous et de voir que cette assemblée est si riche. Et donc, pour partager sur un sujet qui me passionne particulièrement et qui me tient à cœur, parce que pour moi, les soft skills, c'est un sujet essentiel et ce sont des compétences indispensables, surtout auprès de nos jeunes pour construire notre Maroc de demain. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous partager avec vous pourquoi mon intérêt, avant de parler de pourquoi l'intérêt général aujourd'hui pour les soft skills et pourquoi le mien en particulier. Donc, de par ma fonction et mon métier de coach, j'accompagne des dirigeants, des personnes influentes et sur le plan professionnel. Elles sont toutes très compétentes, ces personnes, et expertes dans leur domaine. Et donc, je constate un grand décalage souvent entre le rôle social qu'elles occupent, c'est-à-dire leur fonction, et ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, ce décalage les rend vulnérables et souvent, ces dirigeants ne sont pas très à l'aise avec ce qui remonte de leur ressenti, ce qui renvoie finalement à l'être dans sa fonction. Et donc, en raison en plus de l'univers où ils vivent, qui est un univers de pression, il y a un énorme impact sur le collectif et sur les équipes avec qui elles travaillent. Donc, tout ça m'a interpellée sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et l'impact que nous pouvons avoir aujourd'hui sur notre entourage juste par nos comportements et surtout l'écart qui peut être perçu par les personnes autour de nous entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on ressent vraiment. Donc, c'est vraiment cette structure subjective qui est nos ressentis qui sont animés par nos pensées et qui se reflètent sur nos agissements. Et donc, c'est cette réflexion qui m'a amenée à me demander comment aborder ces compétences dites douces. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, à l'heure de cette montée en puissance de la technologie et de cette fascination que nous avons tous pour le monde virtuel et digital et numérique, et de se dire, peut-on encore nourrir le fait de faire quelque chose pour que cette fascination reste aussi pour la loi du vivant et pour l'être humain. Donc, est-ce qu'on peut être encore capable de s'émerveiller pour l'humanité, pour le vivant et pour la façon dont on va transmettre justement aux jeunes étudiants d'aujourd'hui, et aussi comment est-ce qu'on va pouvoir leur transmettre en tant qu'adultes et référents, et surtout comment dialoguer sur ce que va faire notre humanité par rapport à cette montée en puissance numérique justement. Donc, c'est un sujet qui m'anime particulièrement et on voit bien que nous sommes dans un monde qui fait monter les peurs,
nous sommes entourés d'anxiété individuellement ou collectivement, on voit bien que nous sommes démunis face à la montée émotionnelle. On voit bien aussi que la rationalité touche à ses limites parce qu'on a beau rassurer, ça n'empêche pas l'émotion d'être là et de se manifester des fois d'une manière débordante. Donc, toutes ces questions nous feront dire qu'est-ce que c'est que le mode d'emploi de soi-même? Est-ce qu'on peut avoir quelques clés sur le fonctionnement humain par des formations, justement, à l'université par le biais de ce nouveau cursus, ou alors on est livré à nous-mêmes et on se débrouille tout seul, ou vraiment est-ce que ça s'apprend? Donc, en tout état de cause, dans mon constat de coach qui accompagne des leaders et des managers, j'ai envie de dire qu'ils sont tous diplômés et ils sont tous très bons et très compétents dans ce qu'ils font. Et mon constat est de me demander qu'est-ce qui fait qu'ils soient démunis face à leurs émotions et qu'ils ne réagissent pas pareil devant l'adversité. Et cette gestion justement d'émotions est différente. Donc, ils ne communiquent pas pareil avec leurs équipes, avec les gens avec qui ils travaillent. Et donc, l'impact qu'ils ont sur les gens n'est pas le même. Donc, aujourd'hui, les soft skills sont un levier pour qu'on ait un impact positif et fédérant pour les gens avec qui on interagit. Donc, comment fonctionne notre moteur émotionnel? Cet instrument qui est un trésor de l'humanité, de l'espèce humaine, et dont nous n'avons malheureusement pas de mode d'emploi. C'est pour ça que je me suis intéressée particulièrement, et puis cette montée numérique est venue pour se greffer à cet intérêt personnel, toutes les compétences humaines, les soft skills, compétences humaines, comportementales, psychosociales, il y a beaucoup de noms qui veulent dire la même chose. Pourquoi ça suscite autant d'intérêt sur le marché de l'emploi? Pour être performant aujourd'hui, seules les compétences techniques ne suffisent plus. Les salariés, les managers et les donneurs d'ordre doivent développer des qualités non professionnelles qui révèlent justement du savoir-être en plus du savoir-faire. Et c'est dans un monde justement de travail en constante évolution que les soft skills contribuent justement à faire la différence. Donc, les soft skills sont un fort levier de motivation qui va jouer un rôle dans l'acquisition et la maîtrise des compétences au sens large. Ils vont compléter les savoir-faire, ils vont compléter le savoir technique et vont permettre de s'adapter justement au changement, d'améliorer les performances individuelles et collectives sur des tâches variées et surtout transversales, et d'optimiser les échanges entre les personnes qui vont contribuer également à la qualité de vie de chacun, que ce soit sur la vie personnelle ou au travail. Donc, les soft skills permettent de replacer l'humain au cœur de la stratégie de recrutement. On a bien vu que pendant très longtemps, les recruteurs professionnels ont mis de côté les valeurs humaines des candidats et qu'ils ne recherchaient que des compétences avant tout, compétences techniques, performances, etc. Et pourtant, les qualités individuelles et les soft skills permettent aujourd'hui de fidéliser les collaborateurs. Aujourd'hui, l'humain est considéré comme un levier de croissance. Donc, d'après, je vais partager avec vous un document. Donc voilà, Madame Boutouel, j'ai combien de temps? Depuis que vous avez commencé ou le temps qui vous reste? Non, le temps total, comme ça je sais si je m'étale un peu trop ou pas. Entre 40 et 45 minutes, c'est bon. C'est parfait. Vous pouvez aller jusqu'à 50 minutes. Hein, c'est parfait. Donc, voilà, c'était une petite introduction. On va passer aux définitions et de quoi on parle. Pourquoi un tel intérêt sur les soft skills? Quelques soft skills à mettre en avant. Je me suis permise d'inverser la troisième et la quatrième étape, étant donné que avant de pouvoir les s'approprier et comment les intégrer, il faut savoir de quoi on parle. Donc, aujourd'hui, une étude nous dit que les 2/3 des recrutements sont refusés, 67%. Pourquoi? La cause principale, c'est que les personnes qui recherchent aujourd'hui de l'emploi ne sont pas préparées justement à toute cette charge émotionnelle qui est là quand ils sont justement dans un entretien. Et donc, il leur manque 2 points essentiels qui sont l'ouverture et l'intelligence émotionnelle. Ouverture, intelligence émotionnelle, ça englobe tous les skills.
ils ont été répertoriés, plus de 100 skills sont mises en œuvre pour justement cerner tout ce côté. Bien sûr, selon les entreprises, selon les choix de chacun, ils en ont mis en avant quelques-uns. Et moi, je vous présenterai tout à l'heure ceux par expérience qui sont pertinents et qui ont suscité l'intérêt des recruteurs avec qui je travaille. Donc, les jeunes diplômés, vous avez vu l'image, elle est assez représentative parce que d'un côté, nous avons la main d'un robot et de l'autre côté, une main humaine. Et donc, aujourd'hui, l'homme est en train on va dire, de se battre. Non, c'est juste de prouver qu'on peut rééquilibrer et retrouver un équilibre. Donc, les jeunes diplômés, quand ils sont devant le recruteur, ils vont perdre leurs moyens parce qu'ils ne sont pas préparés, comme j'ai dit tout à l'heure, à s'adapter, à répondre aux différentes questions, justement, les questions surtout auxquelles elles ne s'attendent pas, parce qu'un recruteur, il cherche vraiment à voir la personne devant lui, comment elle va réagir justement à l'imprévu. Et donc, j'ai envie de dire que ce sont les compétences solides. Pourquoi on dit aujourd'hui compétences solides et douces et par hard skills, c'est pas dur, c'est solide. Pourquoi solide? Parce qu'on peut les palper, on peut les tenir, on peut les évaluer. Et les compétences douces, les soft skills, c'est quelque chose qui est en équilibration, qui bouge tout le temps. Donc, mon constat, c'est qu'aujourd'hui, les hard skills permettent de décrocher l'entretien. Et ce sont les soft skills qui permettent de décrocher l'emploi. Donc, pourquoi un tel intérêt aujourd'hui? Nous sommes dans une ère de technophilie accrue, la révolution numérique, l'émergence de l'intelligence artificielle. Tout ce qui se passe là bouleverse nos habitudes et nous pousse à nous remettre en question tout le temps. Pourquoi? Parce que la machine calculera de plus en plus, beaucoup plus vite que le cerveau humain, et ce qui va nous amener à réfléchir sur le devenir de certains métiers qui n'existeront sûrement pas dans quelques années. Il y a une étude dit que 20% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus en 2030. Donc, le monde devient volatile, incertain, ambigu, je dirais même imprévisible, et les métiers deviennent de plus en plus techniques, digitaux, et les recruteurs plus sélectifs. Donc, tout ça va créer des tensions et des difficultés d'adaptation. Pour revenir aux métiers qui n'existeront plus, j'ai lu sur une étude scientifique que le savoir devient obsolète tous les 2 ans. D'où les programmes qui se renouvellent continuellement et tout le temps. On est dans une phase d'adaptation et d'où l'intérêt justement de développer cette capacité d'apprendre à apprendre et de s'adapter aux mouvements et aux changements. Pour moi, c'est le skills numéro 1, c'est l'apprenance. C'est apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter tout le temps. Donc, il fallait s'appuyer sur des compétences propres à l'être humain qui seront en équilibration, c'est-à-dire qui seront pas, c'est pas un équilibre défini, mais ça va bouger tout le temps et en mouvement également, et que jamais, ce sont les compétences que jamais nous ne pourrons déléguer à une machine. Ça restera des compétences propres à l'humain. Donc, ces compétences transversales, socio-émotionnelles, comme on peut les appeler, vont aider à intégrer la complexité du monde du travail et à s'adapter aux changements qui se profilent. Et surtout à faire face à ce manque de visibilité et d'incertitude qui génère la peur et l'angoisse. Donc, les compétences techniques n'étant plus suffisantes seules pour réussir et donner accès au marché du travail, il s'agit surtout d'avoir la capacité de développer des compétences transversales qui vont permettre de faire la différence et de se démarquer. La question, et plutôt les questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est que faire pour notre humanité par rapport à cette montée en puissance de l'intelligence artificielle et numérique? Comment permettre à l'humain de garder sa légitimité dans le monde du travail? Et surtout, que peut-on faire pour que l'humain continue à susciter le waouh? Nous sommes bluffés par la technologie et nous oublions que l'être humain est la plus belle invention dont le mode d'emploi reste, hélas, inconnu et complexe. Donc, tout ce contexte nous oblige aujourd'hui à miser sur le capital humain et par conséquent sur les soft skills. Nous allons alors identifier que les soft skills servent à communiquer, cohabiter, à évoluer personnellement ou collectivement dans le monde du travail, à améliorer surtout le travail d'équipe,
générer de la productivité et surtout à faire évoluer les carrières de chacun dans n'importe quel domaine. Et pouvoir aborder les transformations au quotidien en s'adaptant aux nouvelles techniques et aux nouvelles situations régulièrement. Nous sommes à l'université, donc les premiers dans cette dynamique sont les enseignants et moi j'aime les qualifier par les ambassadeurs de la transmission. Aujourd'hui, toute personne qui enseigne un savoir-faire, pour moi, est un ambassadeur de transmission qui transmet quelque chose. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle réforme universitaire, je trouve que cette réforme, justement, elle rend à l'humain et à l'humanité toute sa valeur et toute sa légitimité en incluant ces modules de soft skills. C'est une passion vraiment vers l'évolution de l'humain. Et donc, ces ambassadeurs de transmission, les formateurs, ont pour rôle d'influencer justement et de transmettre, de marquer l'étudiant. Ce sont des choses que nous connaissons depuis toujours. Qui parmi nous n'a pas un enseignant, un professeur, ça peut être dans la petite enfance ou plus tard, qui l'a marqué à jamais parce qu'il a su justement dire le mot qu'il fallait à l'instant T et qu'il a su valoriser la personne et le reconnaître. Et l'être humain, quel qu'il soit, a besoin de reconnaissance. Donc, en tant qu'enseignant, il s'agit d'abord de développer un relationnel pour pouvoir passer des messages. Et donc, il ne s'agit pas de dire que ce que je vois là ne va pas. Justement, développer la curiosité de se poser la question de quoi nous avons besoin pour évoluer, pour que l'étudiant soit impliqué, intéressé, et comment je peux faire la différence en tant qu'ambassadeur justement de ce savoir pour avoir un climat propice à l'apprentissage de chacun. Et donc, il s'agit de développer une qualité d'écoute, de pratique, de pédagogie blanche et aussi de mettre en avant le travail d'équipe. Que ce soit les élèves entre eux, les étudiants entre eux ou les équipes formées par l'enseignant en tant que leader et l'équipe en tant que l'équipe avec qui elle évolue. Et surtout garder en tête la mission qu'on se fixe dans la vie avant de faire n'importe quoi et le sens que nous donnons à nos actions. Donc aujourd'hui, nous voulons que nos étudiants, à la fin de leur cursus, soient capables d'être en relation, d'interagir, d'avoir un esprit critique surtout, et d'avoir une pensée personnelle qui n'est pas empruntée, et surtout savoir travailler en équipe et d'être responsable. Quand je dis responsable, ce n'est pas responsable d'un travail et responsable de quelque chose qui est extérieur à soi, mais c'est être responsable de soi, responsable de ses émotions, responsable de ses paroles, et ce afin d'améliorer justement l'employabilité et l'autonomie des jeunes au Maroc. Donc les soft skills ne sont pas un effet de mode. Non seulement c'est un point important, crucial, pris en compte lors des recrutements, mais c'est aussi aujourd'hui, et la preuve est qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est aussi une évolution de l'enseignement et de la posture managériale à l'échelle mondiale. Donc, l'enseignant reste un modèle et donne envie d'être suivi, c'est-à-dire qu'il développe une sorte de leadership pour fédérer ses élèves et les influencer et les amener vers leur objectif. Donc, développer les soft skills reste un objectif collectif à porter ensemble, quelque chose à porter en équipe sur le long terme avec un objectif majeur. Ça va? Il y a des questions? Je continue, on attend les questions jusqu'à la fin, Madame Boutouel? Oui, je pense que… Ok, parfait. Je pense qu'à la fin, ce serait mieux. On vous écoute avec intérêt, avec beaucoup d'attention. Merci. Donc voilà, l'humain à l'humain, c'est vraiment remettre l'humain au corps de la performance de l'entreprise. Donc pourquoi un tel intérêt aujourd'hui? Donc voilà, la puissance, la montée en puissance de l'intelligence artificielle, l'automatisation et toute cette révolution numérique. Aujourd'hui, essayer de trouver et de créer, et surtout de trouver et de garder l'équilibre parce que ça va trop vite. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça va trop vite. Donc, cette posture n'est pas évidente ni confortable parce que une fois qu'on est dans les soft skills, ça nous ramène à parler de choses personnelles et des fois, nous ne sommes pas tous très à l'aise avec ça, ni prêts à aller chercher en profondeur. Mais en même temps, avec la pratique, ça ne demande plus d'effort et ça nous met dans une authenticité et une intégrité personnelle, une sorte d'éthique et de valeur, d'où le choix conscient quand j'ai dit développer une posture. Donc maintenant que j'ai planté un petit peu le décor et que j'espère avoir donné envie d'aller plus loin,
Nous allons passer à la définition et aux différentes définitions que j'ai pu piocher un peu partout des soft skills. Donc, si on se traduit littéralement soft skills, on obtient les termes de compétences douces. Et donc, ça nous donne compétences comportementales, humaines ou encore transversales. Ça a été défini aussi comme un ensemble d'aptitudes permettant une meilleure performance utilisable de manière transversale et contribuant au développement durable de l'individu. Ce sont toutes ces qualités personnelles qui transforment un salarié lambda en un collaborateur efficace, agréable et entraînant pour le reste de l'équipe. Une autre définition, ce sont les petits détails du quotidien qui permettent aux équipes de fonctionner de manière harmonieuse. Et celle que je préfère, c'est que ce sont les dernières compétences qu'on pourra léguer à un robot. Globalement, il s'agit de valeurs de qualité d'un individu comme l'esprit d'innovation, l'audace, le partage ou encore l'engagement. Les compétences sociales sont les compétences que nous utilisons pour communiquer et interagir les uns avec les autres, verbalement ou non verbalement, par le biais de gestes, de langage corporel ou alors par notre apparence. Ça viendra chercher aussi notre histoire, nos habitudes familiales, etc. Donc, les êtres humains sont des créateurs sociables. Et je dis créateurs parce qu'ils créent la relation. Et donc, nous avons développé de nombreuses façons de communiquer nos messages, nos pensées et surtout nos sentiments aux autres. Et développer aujourd'hui les soft skills, pourquoi c'est important? Parce que c'est être conscient justement de comment je communique avec les autres, quel message je veux passer et comment je les passe. Est-ce que je les passe comme je veux ou alors ma façon de faire peut dévier de ce que j'ai envie de donner comme message réellement. Donc, c'est une méthode. Développer les soft skills nous permet d'avoir une méthode de communication pour rendre notre façon de communiquer plus efficiente et plus efficace. Donc, on a vu que ce sont toutes ces compétences qu'on utilise au quotidien et qu'on ne nous a jamais appris à utiliser. Ça va être comme de la créativité, l'adaptabilité, la capacité d'apprendre, etc. Nous allons voir beaucoup plus en détail. Donc, ce sont des compétences qui nous rendent meilleurs dans ce qu'on fait. Nous savons faire ce que nous faisons, mais être les meilleurs. Et là, je citerai un exemple que j'aime bien, c'est celui, par exemple, on va prendre un joueur de tennis. Une fois qu'ils sont sur le terrain de tennis, ils sont compétents, ils ont la méthode. Ils savent, ils ont appris à faire des services, à avoir des bons revers, etc., à recevoir la balle. Mais ce qui va faire d'un joueur un bon tennisman, c'est tous les à côté. C'est sa persévérance, c'est sa vision, c'est sa motivation, c'est sa capacité à s'entraîner régulièrement, c'est son engagement avec lui-même, l'estime qu'il a de lui-même, c'est à quel point il croit en lui. C'est tout ça qui va faire de lui un champion. Ce sont toutes les compétences qui vont venir sublimer son savoir-faire. La personne et qui vont lui permettre d'être dans son plein potentiel. Donc, c'est ce qui fait la différence entre un joueur normal et un champion. C'est ça, avoir des soft skills. Et donc, tout ça nous oriente à miser sur l'humain aujourd'hui, car même dans les pays où la main-d'œuvre est la moins chère et à la prix réduit, aujourd'hui, on commence à déléguer de plus en plus, même à des algorithmes, à des robots. Même dans ces pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, on ne confie plus à l'humain l'intervention. Donc, on voit bien que ce sont des tâches techniques qu'on délègue. Et qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant qu'humains? Voilà. Et là, ça va m'amener à poser une autre question. C'est quelle est justement ma place aujourd'hui dans le monde du travail, la place de l'humain dans le monde du travail. Et plus vite on comprendra que ce sont les soft skills qui vont faire toute la différence et ça va être toutes ces compétences-là et c'est vraiment une manière de cultiver l'intelligence humaine face au développement de l'intelligence artificielle. Et en parlant d'intelligence, j'aimerais faire un petit clin d'œil aux intelligences artificielles, à toutes les intelligences qu'il a développées Howard Gardner. Ce sont les différentes intelligences de l'homme qu'il a appelées intelligences multiples. Je vais vous partager une image qui en parle. C'est ça.
Donc, ce sont toutes ces intelligences il y a plein de tests sur Internet et puis il y a même des formations sur les intelligences multiples. Quand on apprend à les aborder, c'est un outil très puissant. Donc, nous constatons que notre culture ne valorise que l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbale linguistique. Voilà. Et on fait fi de toutes les autres. On va se poser la question, qu'est-ce qu'elle viendra faire, l'intelligence musicale, rythmique ou corporelle kinesthésique dans notre apprentissage de tous les jours? Justement, le fait aujourd'hui d'investir sur sur toutes les formes d'intelligence et d'essayer de créer un équilibre qui va permettre d'être dans son plein potentiel. Toutes ces intelligences qui sont à notre disposition et qui sont plus ou moins à explorer, justement, dans les autres registres, vont nous aider à la connaissance de soi, à l'orientation, à la communication, à la relation justement aux autres, parce qu'on voit bien, il y a l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, la relation à soi et la relation aux autres. Donc, tous ces types d'intelligence qui vont être extrêmement sollicités dans la vie de tous les jours et dans le marché du travail. On sent bien qu'il y a parfois un manque dans les prochaines générations qui vont être beaucoup plus à l'aise devant un écran qu'en relation avec quelqu'un, parce qu'elles sont plus interactives avec les supports de connexion et beaucoup plus mal à l'aise quand il s'agit de parler à quelqu'un ou être devant lui, et notamment en entretien. Donc, c'est là la raison pour laquelle on va s'interroger comment mobiliser l'ensemble de nos intelligences humaines qui sont à nos dispositions pour explorer et découvrir le champ du possible et tout ce qu'on peut atteindre et pas forcément surinvestir sur une seule, donc s'appuyer sur tous les leviers que nous avons. Je dirais, à titre d'exemple, si nous avons un piano avec je ne sais pas combien de touches, si on s'amuse à jouer une partition juste sur un petit morceau, on est bien d'accord que ce qu'on va recueillir comme musique ne sera pas aussi beau que ce qu'on écoutera sur quelqu'un qui va pouvoir se promener sur toutes les touches du clavier. Donc ça, c'était une parenthèse sur les intelligences multiples. Et donc, quand on dit soft skills ou compétences douces, par opposition aux hard skills, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est justement des compétences qu'on ne va pas pouvoir tenir, mais qui sont là. Elles sont juste, elles sont palpables d'une manière très, très subtile. Donc, c'est pas hard, difficile ou dur, mais c'est solide, donc quelque chose qu'on va tenir, c'est notre savoir-faire. Et les soft skills, c'est tout ce qui va être transversable et transposable et non mesurable. C'est quelque chose, même si je suis bon en maths, en sciences, dans toutes les matières, ça va être quelque chose, c'est un filtre qui va venir se mettre sur tout mon savoir-faire. Elles sont exploitables tout le temps, puisque je peux les mobiliser même si je change de métier. Aujourd'hui, pourquoi les recruteurs, justement, demandent et exigent que les personnes aient des soft skills? Parce que on n'est plus dans le poste fixe. On est beaucoup dans le mouvement et dans la rotation. Et donc, on veut des personnes, en tant que recruteur, nous voulons des personnes qui bougent. Il m'est arrivé de faire de l'entretien pour des sociétés et donc ils veulent des personnes qui peuvent mettre à n'importe quel poste. Étant donné qu'aujourd'hui, la machine, elle prend le rôle de l'humain, donc des fois, on peut être engagé pour un poste et très vite, il est légué ou alors il est fait par une machine ou alors juste par un logiciel qui va faire qu'au lieu de faire le travail en 4 heures, on va le faire en une demi-heure. Donc après, cette personne, elle fera quoi? Il faut qu'elle soit capable de s'adapter à autre chose que l'entreprise lui demandera de faire. Si je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a une formation en comptabilité, c'est quelque chose qui est absolu. Donc, je sais faire ou je ne sais pas faire. Tandis que les compétences transversales, sociables, soft skills ou tous ces noms qui sont aussi beaux les uns que les autres, elles seront toujours là et en évolution. Donc, lorsque je développe les soft skills, je permets plus facilement à mon entourage aussi de déployer les leurs et d'optimiser les échanges entre nous. C'est bon? Je vais aller sur quelques skills à mettre en avant. Donc, quels sont les principaux ou principales, c'est un mot, je ne sais pas s'il est négatif, s'il est masculin ou féminin, soft skills recherchés par les recruteurs?
Alors, dans un site d'emploi, les top 5 qui étaient recherchés, ce sont l'autonomie, la rigueur, le bon relationnel, la communication, le dynamisme et enfin l'esprit d'équipe. Quand on dit l'autonomie, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Donc, on va dire c'est un cocktail, mais qui est très condensé parce que l'autonomie, elle englobe la gestion de stress, la gestion du temps, savoir se prendre en charge, plein de choses. Donc, je les ai pris comme ça pour vous les présenter. Sinon, moi, je vais citer quelques-uns dans l'ordre que moi, je juge pertinent selon mon expérience et les accompagnements que j'ai fait dans certains établissements scolaires aussi et en entreprise. Donc, moi, je citerai en premier lieu la communication. C'est savoir faire passer des messages avec tout ce que ça englobe et on verra tout à l'heure. La communication à elle seule, elle peut englober jusqu'à une quinzaine de skills. Ensuite, la curiosité et l'apprenance, qui va permettre à la fois d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi d'apprendre aux autres de nouvelles choses. Et donc, le fait d'apprendre à apprendre, on apprend et on apprend des autres et on apprend aux autres. Donc, c'est l'apprenance. Ensuite, la résolution de problèmes. C'est aussi un skill à mettre en avant. Le sens du collectif et le travail en équipe. La confiance en soi. La confiance en les autres, surtout. Avoir confiance en les autres, c'est leur permettre de déployer leurs forces et leurs capacités. Et finalement, la confiance, je la mets sous 3 volets parce que je trouve que c'est très important d'avoir une vision positive, donc croire en soi, croire en les autres et surtout croire en l'avenir. Parce que si on part pessimiste, on ne peut pas avancer non plus. Viendra après la gestion de stress. Il n'y a pas de bon stress ni mauvais stress. Il y a le stress qui est là, il faut savoir le gérer. La créativité, pouvoir avoir sa touche personnelle, pouvoir faire la différence justement et être une valeur ajoutée pour son entreprise. La motivation, c'est à la fois trouver la motivation pour soi et la motivation pour les autres, savoir les motiver. Et ça, c'est une des qualités essentielles chez le leader. L'intelligence émotionnelle. Et là, on part du postulat qu'il est possible de prendre du recul et identifier ses émotions et celles des autres afin de ne pas être en réaction, mais en proaction, justement. L'empathie, elle est très liée à l'intelligence émotionnelle. Donc, si on comprend la réalité de l'autre, on peut communiquer. La gestion de temps. On court tout le temps dans tous les sens. Et on a du mal à nous organiser. Et ce n'est pas justement au temps de nous gérer, mais à nous de gérer le temps. Et pour cela, je propose de ne pas multiplier les tâches. Donc là, on verra tout à l'heure dans le détail si on a le temps de chacun. Et surtout, faire attention aux voleurs de temps. Un autre skill, c'est l'audace. C'est le fait de tenter tout le temps de quelque chose de nouveau et qui nous fait peur, qui va nous faire sortir justement de la zone de confort. Viendra aussi la flexibilité, l'adaptabilité ou la souplesse cognitive. La présence et l'engagement, c'est aussi un skill qui est très, très bénéfique dans la relation. Et qui dit présence et engagement, c'est aussi l'écoute. Quand on est en présence de personnes, les écouter réellement, une vraie écoute active. Un autre skill qui est très important et qui n'est pas dans nos habitudes, c'est la pensée critique et l'affirmation de soi, apprendre à donner son avis de manière constructive, ce qu'on appelle aussi l'assertivité, et avoir une vision justement 3D pour construire justement à l'opposé, parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on mélange pensée critique et critiquer. La pensée critique, elle est là pour co-construire quelque chose et avoir une vision et une idée qui va nous aider à avancer, à l'opposé de critiquer, qui est mettre le point et le focus sur ce qui ne va pas. Et là, on est plus dans un esprit de destruction. Et finalement, la vision et la créativité. C'est la capacité à voir le chemin pour arriver justement à l'objectif. Et j'ai mis créativité avec vision parce que chacun prend son chemin et le mène à sa manière. Et là,
ce qu'il va falloir développer dans ce skill, c'est la notion de zoom et des zooms. Donc, je zoome sur mon objectif et je me remets à l'écart pour voir le chemin que j'ai choisi pour arriver justement à mon objectif. Donc, tous ces skills, on peut les regrouper en quatre. En quatre, pour s'en rappeler, ce sont les 4 C. Les 4 C, c'est communication, créativité, collaboration et sens critique. Et donc, dans chacun, par exemple, dans la communication, on va avoir l'écoute, l'art de faire du feedback, la clarté d'expression, l'élocution, poser les bonnes questions, questions ouvertes, etc. Dans la créativité, il y aura la gestion de stress, l'adaptabilité, l'esprit de projet, l'audace, la vision. Dans la collaboration, ça sera développer un esprit d'équipe, le sens du collectif, une intelligence émotionnelle, la gestion des conflits, etc. Savoir travailler ensemble, savoir respecter justement l'autre. Et C pour sens critique, c'est la pensée personnelle, l'affirmation de soi, la confiance en soi, avoir son idée, avoir une pensée critique constructive justement et savoir faire la différence surtout. Donc, voilà, ces 4 C, c'était on va dire, un acrostiche pour les retenir. Donc, comment? On est dans la dernière phase, c'est comment développer ces soft skills. On en parle, on a envie, ça donne envie et comment. Donc, pour les développer, il faudrait d'abord les définir. Voilà, on a défini une liste, puis après, pour chacun, selon ses intérêts et ses priorités, il aura sa liste à lui. Donc, définir ce que nous avons, parce que les soft skills sont innés. Il y a des personnes, on ne les apprend pas. Il y a des personnes qui en ont plein. Donc, la difficulté principale et qui est en lien avec notre culture, c'est de savoir se définir et définir ses skills et ses compétences et en parler. Surtout quand vous avez des étudiants qui sont jeunes et qui ont du mal à parler. Ils ont surtout un focus sur tous leurs points, ce qu'ils ne savent pas faire et pas sur ce qu'ils savent faire. Donc déjà, un premier point, c'est de savoir se définir et définir ses compétences. Et là, j'ai envie de partager avec vous une phrase de Jérôme Moireux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres sur les soft skills. C'est le champion du monde en mind mapping. Donc, il a dit que tout le monde a toutes les graines en potentiel, mais elles ont été plus ou moins arrosées en fonction du contexte social, familial, économique. Chacun peut développer et améliorer certaines de ses compétences comportementales. Il faut juste intégrer, et ça, c'est le point le plus important pour moi, que chacun a le choix de changer. Je ne sais pas que chacun peut changer, c'est que nous avons le choix. Maintenant, voulons-nous vraiment changer et avancer? Donc, c'était une phrase de Jérôme Ouaro. Vous pouvez avoir accès à plein de ses travaux. Il est passionnant. C'est un jeune, il est très, très passionnant. Donc, les soft skills sont complémentaires aux hard skills. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et les soft skills, moi, je dirais que c'est un filtre. Il est là tout le temps, dans notre vie personnelle, professionnelle, relationnelle, de couple, de parents, d'enseignants, d'amis. Ils sont utiles tout le temps. Et donc, c'est en ayant ces soft skills développés qu'on peut exceller dans nos compétences techniques. C'est ce qu'on appelle en entreprise le relationnel qui est au profit et au service de l'opérationnel. Donc, en enrichissant ses compétences humaines, émotionnelles et cognitives, chacun s'ouvre justement au développement et accroît ses capacités à atteindre les objectifs. Alors, comment développer les soft skills? Par étapes. Donc, moi, je dis d'abord, je dis développer parce que nous en avons plein. Nous en avons plein. Donc, première étape, c'est lister ce que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, et ceci présuppose déjà que je me connais et je sais me définir, qui est déjà en soi un skill. Savoir parler de soi, savoir faire un pitch, ce qu'on appelle un pitch, c'est savoir parler de soi avec des termes clairs, on cherche pas sans se vendre, on n'est pas en train de faire sa propre promotion, mais c'est juste parler de moi devant quelqu'un d'autre et en étant authentique, dans l'espoir que l'autre puisse être authentique et qu'on puisse construire une relation basée sur l'authenticité et la vérité. Deuxième point, c'est développer ce que nous avons déjà. Donc, lister ce que nous avons, développer ce que nous avons et développer de nouveaux qui seront, par la formation, des nouveaux qui sont demandés par le marché du travail et que je n'ai pas aujourd'hui
être conscient de ses forces et de ses limites est aussi un skills. Donc, pour lister ce que nous avons élaboré des tests en tant que formateur, pouvoir élaborer des tests qui vont permettre de faire des bilans, faire aussi les bilans des intelligences multiples disponibles sur Internet pour chercher l'équilibre justement entre les différentes intelligences. Et l'axe d'apprentissage, pour moi, pour les soft skills, s'appuie sur 3 leviers. Je vais partager avec vous là. Voilà, donc 3 leviers. Le premier levier, c'est le travail sur soi. Donc, travail sur soi, c'est être dans c'est se connaître, connaître ses limites, connaître ses points, les points qui sont des obstacles pour moi aujourd'hui pour être dans la relation. Qu'est-ce qui fait que je m'emporte? Qu'est-ce qui fait que je ne donne pas à l'autre l'espace dont il a besoin? Qu'est-ce qui fait que je n'écoute pas jusqu'au bout? Souvent, on est plus en train de penser à une réponse qu'écouter la personne qui nous parle. Et ça ne peut pas développer une belle communication parce que la personne nous donne des informations que nous ne retenons pas et on ne peut pas aller plus loin avec ça. Donc, le premier point, c'est travail sur soi. Le deuxième point, c'est être dans l'interaction, savoir écouter, regarder, avoir du feedback, modéliser, s'entraîner. Et finalement, le troisième point, c'est pratiquer. Donc, savoir écouter, travail sur soi, interaction et pratique. La pratique, comment se fait la pratique? C'est s'entraîner, c'est se mettre dans des situations, c'est d'avoir à chaque fois un moment de ce qu'on appelle une posture méta, c'est-à-dire se mettre en recul et d'observer nos réactions. Comment j'ai réagi, comment j'aurais pu faire différemment et prendre conscience que aujourd'hui, si on a des erreurs de communication ou alors je dis pas erreur, j'aime pas ce mot, mais des axes d'amélioration sont là pour nous dire comment il faut faire différemment justement et réagir d'une autre manière. Donc, travail sur soi, c'est tout seul, je le fais tout seul. Être dans l'interaction, c'est avec l'autre. Et le troisième point, c'est développer les soft skills souvent en présentiel, expérientiel. Le travail sur le soft skills ne peut pas se faire si on ne le fait pas par des expériences, parce que c'est le fait de vivre les choses qui vont permettre de les ancrer et de savoir les transmettre. Si on ne sait pas gérer les émotions, on ne peut pas apprendre à d'autres à gérer ses émotions, etc. Donc, ça se fait par des ateliers pratiques, par des mises en situation. Et il s'agit justement de vivre des situations dans des groupes et de communiquer dessus, de voir le lien de ce que nous avons vécu avec nos comportements de tous les jours. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cet atelier? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette mise en situation? Et justement, faire du feedback et écouter chacun, parce que chacun a va ramener une corde importante dans ce qui est en train de se créer. Et pourquoi c'est important de communiquer sur ce qui se vit dans les formations d'apprentissage de soft skills, parce que en général, quand on pose une question à quelqu'un, comment tu as vécu l'exercice, ou alors qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi, on recueille surtout des critiques, surtout ce qui n'a pas marché. Nous, on veut savoir ce qui a fonctionné et on recueille ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, justement, encore une fois, c'est dans notre culture, on est habitué à critiquer et critiquer parfois sans fondement, sans essayer d'être dans l'échange. Juste, des fois, c'est pas méchant, mais c'est juste qu'on a appris à dire ce qui ne va pas d'abord. Donc, c'est pas forcément méchant ni un jugement, mais c'est comme ça. Donc, nous, en tant qu'adultes, nous devons aider justement ces jeunes à accompagner le mouvement du changement et à apprendre à parler de ce qu'ils ressentent. Et justement, c'est en écoutant leurs critiques, de leur dire comment justement pouvoir faire que cette critique soit constructive. Donc, leur apporter son point de vue sans être nous-mêmes dans la critique, c'est-à-dire accueillir, être bienveillant, être justement s'adapter parce que ils sont chacun à sa manière de faire. Et donc, c'est nous, en accueillant, qu'on devient modélisant et qu'on a envie de transmettre et de faire passer justement ce message si noble que nous avons, qui est de transmettre. Et justement, quand on est dans la
leur apprendre que plutôt que d'être critique, plutôt d'être dans la critique, c'est plutôt d'être critique et d'être positif. Ce qui va, parce que souvent, quand on critique quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est tout de suite, il va être dans la justification. Voilà pourquoi. Critique, je me justifie et je ne suis plus constructif. Alors, on a deux cas de figure. Dans le meilleur des cas, quand la personne, elle est, on va dire, soi-disant, quand elle a légèrement son skill émotionnel développé, elle va se justifier. Si ce n'est pas l'autre cas qui est dans l'agressivité. Donc, être critique, je fais l'amalgame, devenir critiquer n'est pas être critique. Critiquer, c'est contre-productif. Être critique, c'est avoir un esprit critique et qui est constructif. Ça aussi, c'est très important de montrer à nos jeunes cette subtilité entre les deux. Donc, finalement, je dirais que pour aider nos étudiants à développer les soft skills, il s'agit de les préparer à vivre des situations nouvelles, à s'immerger dans des stages, à tirer profit, à leur conseiller d'être dans l'associatif justement et de surinvestir parce que c'est ça qui va les pousser à aller demander, à aller parler à tout le monde et à être dans l'interaction. Ça va les aider aussi à accepter d'autres mondes et d'autres réalités que les leurs et surtout d'autres modes de fonctionnement. Et surtout avoir une approche de non-jugement parce que nous recherchons l'approbation et l'aide de l'autre, donc on va faire fi de notre jugement et différencier, surtout les aider à différencier jugement et sens critique. Et enfin, en faisant tout ça avec nos jeunes étudiants, on va leur apprendre à savoir gérer les émotions et leur montée d'adrénaline. Vous savez bien, vous êtes directement en face d'eux et régulièrement, et donc vous savez comment leurs montées d'adrénaline peuvent être contre-productives pour eux. Et là, vous remarquerez à ce moment-là que ce seront les élèves les élèves étudiants, personnes apprenantes, les plus investis dans la vie associative, dans l'expérience, dans l'interaction, qui vont s'acclimater et réussir plus tard dans le milieu du travail et être en relation. Donc moi, personnellement, quand je vois cette montée en puissance du monde digital, pour revenir au pourquoi des soft skills, j'ai l'ambition de voir également une montée en puissance du capital humain sur le plan du travail. Donc voilà, en conclusion, j'aimerais faire allusion à la situation de crise sanitaire quand même que nous vivons. Donc, rester chez soi pendant plus de 3 mois sans aucun moyen de bouger qu'avec une autorisation légale justifiée et pendant un temps très limité, justement, a eu des conséquences dramatiques sur la santé mentale de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, elle a aussi des conséquences bénéfiques, on va dire, pour certains. Et si aujourd'hui nous sommes ensemble sur Zoom en train d'échanger, c'est un peu grâce à ça. Nous avons tous été impactés. Et selon notre niveau de maturité justement psychologique, notre niveau de maturité en skills que nous avons réagi, il y en a qui se sont adaptés, il y en a qui ont déprimé, il y en a qui ont justement, ça a été un levier pour qu'ils développent d'autres compétences. Et le fait de s'être adapté justement, on a vu tous ces étudiants et enseignants à qui on rend hommage aujourd'hui, qui grâce à eux, la continuité pédagogique a pu être mise en place. C'est ça ce qui nous a permis justement de nous développer, ce sont justement ces compétences qui sont innées chez nous. Et le fait de s'être adapté tout de suite, c'est déjà des skills en soi sur lesquels nous pouvons capitaliser et construire là-dessus. Donc, mon constat est que plus les personnes ont des soft skills développés, plus ils ont pu faire face et ont pu tirer profit de cette situation qui est inconfortable, je dirais. Et justement, c'est en utilisant cette diversité plutôt que de la subir. Elle a été utilisée. Et pour clôturer, j'aimerais dire qu'apprendre les soft skills aujourd'hui, c'est associer un certain nombre de connaissances et de compétences. Il s'agit véritablement de se challenger en tant qu'organisme de transmission, formateur, enseignant universitaire, enseignant, parents, amis, en tant que personne dans la relation, ou alors encore mieux, plus aujourd'hui,
on est dans l'université, donc il s'agit de se challenger aussi en tant qu'université, que cabinet privé ou autre, sur comment aborder justement ces soft skills comme des compétences à utiliser de manière fluide parce que le monde du travail les réclame. Aujourd'hui, c'est une nécessité, ce n'est plus un luxe de développer, d'être dans le développement personnel. Autrement dit, on voit bien qu'on est au bout d'un modèle qui ne serait que disciplinaire, et ce qu'il faudrait solliciter aujourd'hui, c'est la capacité à mettre en lien nos connaissances, nos savoir-être et les mettre en système ensemble de manière à être en capacité à un moment donné de pouvoir collaborer sur des problématiques complexes et inconnues de manière productive et dans l'accueil de tout ce qui pourra se présenter. Donc voilà. Merci. Merci, madame. J'ouvre la porte aux échanges et au partage. Avec plaisir. Alors, nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention. Vous nous avez présenté de manière globale et englobante les différentes dimensions de cette thématique qui nous est chère, qui est celle des soft skills. Vous avez souligné avec beaucoup de pertinence la place et l'intérêt des soft skills, le rôle aussi des enseignants que vous avez remercié par la même occasion. Donc merci. Clairement. Vous avez aussi souligné les objectifs, les différents objectifs poursuivis. Et l'objectif phare, vous l'avez souligné encore une fois, c'est le capital humain finalement, que vous avez remis au cœur de ce processus d'apprentissage qui est essentiel. La place, donc vous avez remis l'humain à la place qui lui revient de droit. Waouh! Voilà, aussi c'était le waouh! Remettre l'humain à la place qui lui revient de droit. Vous avez aussi insisté sur le fait qu'il faut cultiver l'intelligence humaine face à cette intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place et à laquelle parfois nous abaissons un peu trop. Et vous avez aussi, et d'ailleurs merci pour les étudiants, j'espère qu'ils ont compris l'intérêt de cette intervention, parce que vous nous avez expliqué aussi comment développer chez l'individu ces soft skills, remettre le relationnel qui va être au service de l'opérationnel. Tout à fait. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole, je pense, à Madame Samira Slaoui, qui a une petite intervention. Et chacun, celui ou celle qui voudra intervenir, soyez les bienvenus. Oui, merci. Je donne la parole à Madame Slaoui Samira. Pardon. Donc, merci Madame Hasna. Un grand merci à Madame Myriam, donc là, par sa présentation qui était très riche. Justement, donc là, mon intervention, ça sera une brève intervention, juste, je dirais, je partage une petite réflexion autour de ces fameuses soft skills qu'on a commencé effectivement à valoriser ces derniers temps dans le processus de recrutement et bien sûr qui est devenu un critère d'embauche déterminant. Bien sûr, là, la majorité des recruteurs sont convaincus que les compétences comportementales vont continuer à prendre plus d'importance et ceci grâce du fait que les robots ne sont pas capables de dupliquer. C'est ça. Donc là, vous avez évoqué déjà que les soft skills ne sont que des compétences liées aux aptitudes. Ils peuvent donc se travailler, se développer et s'optimiser. Donc là, c'est ce qu'on essaie d'intégrer maintenant dans le cursus universitaire, mais je dirais que ces compétences ne sont pas le seul sésame vers l'emploi, puisque il y a bien d'autres compétences évoquées par vous, que vous avez déjà évoquées, mais implicitement. C'est une, donc là, juste pour dire que c'est une nouvelle tendance qui est en train de se développer dans les ressources humaines et qui vient de compléter, et j'insiste sur compléter les soft skills, à savoir les MAD skills. Donc, des compétences particulières qu'on dit aussi un peu folles.
Et donc là, les entreprises ont commencé à s'intéresser de plus près à ces parcours atypiques et différentes personnalités qui sont marquées. C'est un nouveau jargon managériel qui vient de prendre place aux compétences douces et bon, c'est pas prendre place, mais beaucoup plus compléter. Donc là, vraiment, qui devraient être complétées par ces compétences folles. Justement, c'est difficile de les différencier de leurs proches. J'aime bien les compétences folles. Pourtant, oui. Je vais la rajouter à ma liste. C'est une expression qui a été évoquée par les anglo-saxons. Donc, les mad skills, donc là, c'est les compétences folles. Oui, justement. J'ai dit, donc là, c'est vraiment difficile à différencier différencier des soft skills. Pourtant, il existe bien une différence subtile. Sachant que ces mad skills apportent une touche, je dirais, supplémentaire de piquant, d'originalité. Ils sont de l'ordre de l'atypisme, rassemblent des compétences qui sont jugées hors du commun. Maintenant, donc là, ils ont jouissé donc, déjà d'une certaine popularité, mais le contexte actuel propice donc, à la transformation pourrait nous amener à une course à ces compétences folles. Et là où les hard skills assurent la compétence technique et le savoir-faire, les soft skills permettent la cohésion d'équipe, mais là, je dirais, ce sont les mad skills qui font la promesse de l'innovation. Et vraiment, c'est en cette période de crise et de questionnement que donc là, les entreprises ont le plus besoin d'innover et de se réinventer. Ils comptent beaucoup plus sur l'originalité, la singularité des profils et placent beaucoup d'espoir en ceux qui se montrent particulièrement aptes à penser en dehors du cadre. Et de là, donc là, les recruteurs souhaitent beaucoup plus constituer des équipes les plus diversifiées possibles et cherchent des candidats avec une grande capacité donc là, d'adaptation. Et je vous rejoins donc à ce niveau-là. Et donc, ils sont toujours en quête de profils atypiques, de personnalités polyvalentes, flexibles, capables d'apporter un autre regard. Et donc là, c'est vraiment ces compétences folles se cachent souvent entre les lignes d'un CV. Et la recherche de ces mad skills peut interroger dans certaines mesures, puisque l'atypique, on peut dire, est-ce que l'atypique est-il maintenant, c'est le nouveau profil type ou bien penser en dehors du cadre et c'est la nouvelle façon de penser droit. Vraiment, c'est en effet, c'est délicat. Et donc, elle est certain que les directeurs des ressources humaines qui ne pourront plus s'appuyer sur les lignes d'un CV, donc devront apprendre à recruter autrement. Et le risque avec cette folie des mad skills, c'est de faire sortir, je dirais, des personnes de la case profil type pour les ranger immédiatement, peut-être dans celle des originaux types, je dirais. Et donc, cette tendance, effectivement, au mad skills peut s'avérer complexante. Alors, je dirais que faire si nos patients ne représentent pas ou bien ne représentent rien d'exceptionnel, la réponse, moi, donc je pose la question, je peux évoquer une petite réponse, ça reste mon propre. Donc, la réponse peut dérouter par sa simplicité. Et je dirais, il suffit d'être soi-même. La normalité plaît aussi, et certaines entreprises, au contraire, se méfient des profils trop turbulents. Et donc, l'essentiel réside peut-être dans l'authenticité. À trop vouloir en faire, certains candidats pourraient oublier même d'être eux-mêmes, alors que c'est justement leur vraie personnalité qui intéresse les recruteurs. Surtout, et cela devrait rassurer les bons candidats, c'est finalement le juste équilibre entre hard, soft et mad skills qui fait la différence. Alors là, juste pour conclure, je dirais, ne pensons donc pas plus que nécessaire à ce maudit triptyque hard skills, soft skills, mad skills. Je veux dire, restons tout simplement nous-mêmes.
Et merci. Merci beaucoup, Madame Samira. Je rappelle que Madame Samira est prof des sciences et des sciences de gestion. Donc, elle apporte une nouvelle lumière. Elle a un angle de vue peut-être différent des nôtres, qui nous, les autres professeurs, nous sommes enseignants des techniques d'expression et de communication. Donc, j'adore cette expression de math skills parce qu'elle apporte un petit peu de fantaisie, de folie dans un monde peut-être qui est un peu trop sérieux. Et je soutiens et je supporte la même idée, c'est qu'il faut rester soi-même, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Je vous donne la parole, Madame Belkhia, si vous... Oui, merci. J'aime beaucoup cette approche aussi. En fait, il y a certains soft skills qui sont, on va dire, qui flirtent beaucoup avec les math skills quand je parle de créativité, esprit de projet et tout ça. Donc ça, la personne viendra mettre sa touche personnelle justement pour faire évoluer les choses. Et là, on peut rassurer les personnes en recherche de travail parce que de toute façon, il y a autant de culture d'entreprise que d'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui vont rechercher ça parce que on va prendre par exemple, si on prend une entreprise de communication, elle va rechercher des personnes qui sont très, très développées en math skills parce qu'ils recherchent la nouveauté, ils recherchent comment chaque jour avoir quelque chose de différent. Donc, maintenant, si on va prendre une autre entreprise qui est plus dans le travail, il est plus organisationnel, tout est là, tout est tracé, ça ne sera pas un critère essentiel. Donc, de toute façon, là où c'est important, c'est que le RH comprenne et intègre la culture de son entreprise et de l'entreprise où il évolue pour comprendre les besoins qu'elle a et pouvoir les rechercher dans le recrutement qu'il aura à faire. Merci, c'est parfait. C'est parfait. Je donne la parole à M. Barji Abdelhak, professeur de technique d'expression et de communication à la FST. Alors, je commence par remercier Mme Belkhia pour la qualité de son intervention. Je pense que ce que vous avez dit aujourd'hui est fort intéressant dans le sens de la définition de ce que sont les soft skills. Vous avez parlé des 4 C's, les 4 C. Je crois que votre travail reprend d'autres travaux qui vont dans le même sens. Et je fais référence maintenant à un travail qui a été fait par l'Université de Cambridge. Ils ont essayé d'établir ce qu'ils appellent un framework, une sorte de référentiel pour les life competencies. Ils parlent de life competencies, c'est-à-dire de compétences de vie. Et à côté des forces, ils ont ajouté 2 aspects sur lesquels vous êtes revenus, à savoir le social responsibilities, responsabilité sociale, et le learning to learn, c'est-à-dire la capacité à apprendre. Alors, ce qui me pose question aujourd'hui, c'est que ces soft skills peuvent être la base ou le fondement d'un référentiel pour l'enseignement universitaire, par exemple, ou l'enseignement au Maroc en général. Mais étant donné que ces compétences sont assez générales, la question qui se pose, c'est comment décliner ces compétences assez générales, au moins sur le plan définitionnel, comment enseigner par exemple la collaboration dans le cadre d'un processus cumulatif qui va du préscolaire à l'enseignement universitaire et peut-être même comment enseigner la collaboration sur le plan professionnel. C'est toute la question. Donc, comment les traduire en compétences comportementales à enseigner, à décliner. Ça, c'est ma question donc par rapport au côté pédagogique. Comment rendre plus pratique ces skills, ces competencies qui risquent d'être un peu trop générales. C'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que le présentiel est nécessaire? Vous avez insisté sur des ateliers, vous avez dit les soft skills, c'est surtout les ateliers, c'est surtout la pratique. Alors, étant donné le contexte du Covid-19, il y a une inquiétude, n'est-ce pas, pour tous les enseignants, c'est qu'à partir de septembre, si on ne peut pas enseigner en présentiel, est-ce qu'on peut envisager quand même un enseignement des soft skills à distance? Ça, c'est la deuxième question. Alors, pour revenir un peu à ma première question, ce qui va nous permettre d'être plus efficaces au niveau de notre pratique pédagogique en tant qu'enseignant, parce que nous, notre contexte est différent, on n'est pas dans l'entreprise. Donc, notre travail est légèrement différent du vôtre, qui est fait du coaching, de l'accompagnement en entreprise, du counseling, etc. Et quels sont les soft skills pour vous, parmi la très longue liste que vous avez
décrites aujourd'hui, quels sont les soft skills qui pourraient servir de base à la mise en place d'un référentiel pour l'enseignement des soft skills à l'université. Si vous pouvez avancer des éléments de réponse, je vous en serai très reconnaissant. J'ai aussi des remarques rapidement par rapport aux soft skills. Alors, un constat très important pour moi, c'est que les soft skills, l'enseignement, le développement des soft skills est un processus cumulatif. On ne peut pas venir à un instant T et dire je vais commencer à enseigner les soft skills en première année universitaire. Donc, il devrait y avoir un travail de fond, un travail qui a été fait avant au niveau des différents cycles de l'enseignement. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que c'est un peu délicat de parler d'enseigner les soft skills parce que l'enseignant est à la fois sujet et objet de l'enseignement des soft skills. L'enseignant lui-même est censé apprendre à apprendre. D'ailleurs, il y a une série de formations continues sur les soft skills qui ont été programmées par l'université pour dire l'intérêt de la dimension apprendre à apprendre. D'accord ? Donc, est-ce que ne faudrait-il pas relativiser dans le contexte actuel? Est-ce qu'on peut réussir ce passage aux soft skills? Ça, c'est un. Et deux, par rapport à l'avenir aussi, il y a un autre aspect, c'est que, vous l'avez dit vous-même, les métiers évoluent très vite. On est dans un contexte de mondialisation des métiers. Il y a des métiers que j'ai noté quelques métiers ici. Par exemple, le métier de vlogueur ou d'influenceur, de youtubeur. Ça, c'est des métiers liés à la technologie, comme vous l'avez dit vous-même. Est-ce que l'université prépare à ce genre de métier? Ça, c'est une grande question. Là aussi, le métier d'ingénieur en robotique, consultant en solutions au vieillissement, analyste de trafic de flux, spécialiste de standards de drone, chef imprimeur nourriture en 3D. Ça, c'est des métiers que j'ai notés comme ça à partir d'une intervention d'un spécialiste, mais c'est des métiers que je ne connais pas moi-même. Est-ce que nous connaissons ces métiers? Alors, quand on parle de travail, de carrière professionnelle, ce n'est pas forcément une carrière professionnelle qu'on va mener en local, c'est peut-être aussi un travail mondialisé. C'est sur Internet, on peut exercer différents métiers. Par rapport à cela, quel est l'apport des soft skills et quel soft skills pour un métier que nous avons du mal à maîtriser nous-mêmes, tel que par exemple le vlogueur ou d'influenceur sur Internet. Alors, j'espère ne pas vous avoir bombardé de questions. Mais ce ne sont pas véritablement des questions, mais des questionnements que je me pose à moi-même par rapport à ma pratique, par rapport à l'avenir de ce qu'on peut faire à l'université. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de ce que vous avez fait comme exposé. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour la qualité de vos questions parce que, enfin, en toute humilité, je ne détiens pas tout le savoir et c'est ce genre de questionnement qui nous permettent justement de grandir ensemble et de trouver les réponses ensemble. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Vous avez alors comment apprendre de manière brève, oui, s'il vous plaît, de manière brève pour pouvoir laisser un petit peu de temps de parole à mes collègues. Ok, très bien, parfait. Donc, il y avait comment apprendre la collaboration, comment on peut l'apprendre aux étudiants. Alors, c'est très simple. En donnant des travaux ensemble, des travaux de groupe qui seront axés sur des recherches qui peuvent tous opérer. Donc, collaborer, c'est développer l'esprit d'équipe, c'est avoir un sens du collectif, c'est être dans l'écoute de l'autre. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas apprendre. Ça ramène à la deuxième question, si on n'est pas ensemble. Bien sûr, il y a des choses qu'on va pouvoir faire par le biais de l'écran. Il n'y a aucun problème. Même les soft skills, il y en a certains qu'on pourra apprendre par… J'avais une réserve pour ça, moi, juste pour mon travail. J'ai toujours refusé, comme ça, de faire des coachings en vidéoconférence jusqu'au jour où j'ai été obligée parce que ma mission de vie, c'est d'aider les autres. Et si quelqu'un me demande de l'aide, je ne peux pas lui dire non, je ne vais pas le faire parce que c'est un écran que je ne suis pas à côté de vous. Donc, je me suis dit… pourquoi pas essayer? Et j'ai été agréablement surprise par le résultat que ça peut faire. On peut même déceler le non-verbal de la personne à travers l'écran et ça a été pour moi une très, très belle découverte. Donc, la collaboration, ça prend par le travail de groupe et aussi par l'empathie, travail sur l'empathie et les skills pour l'enseignement, pour les métiers de l'enseignement, les skills à mettre en avant sur la liste que j'ai citée, ça pourrait être la flexibilité, l'adaptabilité, la modélisation, développer la pensée critique et l'affirmation de soi est très important, avoir un objectif, le respect, tracer l'objectif et le respect de l'objectif
et respecter la manière de chacun à aller vers son objectif, c'est-à-dire pour susciter et développer la créativité de chacun, l'intelligence émotionnelle. Bon, en premier lieu, c'est apprendre à apprendre. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis. Donc, l'intelligence émotionnelle, être modélisant. Un enseignant, un ambassadeur de transmission, quand il sait se gérer déjà le fait d'être modèle pour ses étudiants, on a tous envie de ressembler à quelqu'un qui nous passionne, quelqu'un qui nous donne envie de lui ressembler. Donc, la modélisation, pour moi, c'est un point important. Et pour y arriver, il faut donner envie en travaillant sur son intelligence émotionnelle, sa gestion de stress, sa capacité à faire du feedback, à valoriser les autres, à les reconnaître et surtout à croire en les autres pour qu'ils puissent développer et croître. La dernière question, je n'ai pas eu le temps de la noter. C'est par rapport à ce référentiel de compétences. Est-ce qu'il y a possibilité, hein, comment pourrait-on mettre en place ce référentiel, si je ne me trompe pas, monsieur Borgi? Les compétences de base qui pourraient servir de base à un référentiel pour l'enseignement des soft skills à l'université. C'est-à-dire, parmi les 4 C, par exemple, y a-t-il une ou deux compétences sur lesquelles on va insister? Moi, je dirais dans chacun des 4 C, il y aura quelque chose qui va ressortir. La communication, ça c'est dans les 4 C, c'est le point clé à ne pas. Et là, on parlera de l'écoute, on parlera de la reconnaissance, de l'art de faire du feedback, de l'art de donner l'espace à l'autre. En fait, si on veut faire ce référentiel, on peut l'élaborer avec un questionnaire et c'est très simple. C'est d'abord auprès des élèves en posant la question qu'est-ce qui me marque le plus? Donc, ça sera quelque chose qu'on fera à large échelle, c'est-à-dire d'abord qu'est-ce que fait une personne pour que je puisse être complètement, je cherche le mot, comment une personne peut m'emporter quand elle parle, comment je peux être engagée avec une personne. Et donc, à partir de là, tracer des lignes sur chacun des 4 axes et voir ce qui va faire que les étudiants vont être vraiment présents toute la séance. La question de la motivation est cruciale. Complètement. Motivation. Motivation et on est en train de dire que l'enseignant doit tout faire pour les élèves, mais il doit aussi faire pour lui. Parce qu'il faut vraiment qu'il ait envie, qu'il soit motivé pour vouloir motiver les autres. Merci. Et ça, c'est ça. S'il vous plaît. Clairement. On est là pour les étudiants, mais si on n'est pas bon, comment peut-on faire bien si on ne se sent pas bien? Exactement. Il nous faudrait un deuxième webinaire pour pouvoir aborder toutes ces choses très importantes qui nous tiennent à cœur. Mais je voudrais donner la parole à Madame Al-Harti, Khadija. Oui, merci beaucoup. Comment? Je te donne la parole, Khadija. Merci. Alors, je commencerai par remercier Madame Belkhayat pour cette intervention vraiment très pertinente. Je vais essayer d'être très bref pour ne pas monopoliser la parole. Je commencerai par une petite question. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des ambassadeurs de cette nouvelle réforme universitaire. Oui, ambassadeurs, certes, mais à mon sens, on n'est pas très formé par rapport à ces soft skills, à ces compétences. Alors, à votre avis, comment bien les incarner d'abord, nous, les enseignants, pour mieux les inculquer aux étudiants? Ça, c'est vraiment très délicat. Moi, ça me fait peur quand je pense à ce genre de compétences. Maintenant qu'on va commencer avec ces soft skills, première année donc à l'université, à mon sens, ça ne va pas être vraiment très, très facile. Ma deuxième question, il y a les compétences qui sont innées et d'autres qui sont acquises. Alors, à votre avis, est-ce qu'on pourrait les changer de la même manière, c'est-à-dire les innées de la même manière que les acquises? Et ma dernière question,
par rapport à cette acquisition donc, des soft skills, ça repose, à vrai dire, sur des traits de caractère et de personnalité très, très précis. Il y a des prédispositions de la part donc, des étudiants qui vont nous faciliter la tâche. Mais alors, quand on se retrouve avec des étudiants qui ont de gros problèmes, et là, les collègues pourront vous en parler aussi, hein, des étudiants, des problèmes de timidité, de langue entre autres, des problèmes, donc, ils n'arrivent même pas à articuler, hein, qui finissent par bégayer, hein, c'est-à-dire de gros problèmes psychiques. Mais là, comment faire, étant donné aussi, et vous me permettez donc, par quelle sorte d'atelier on devrait commencer dans le cadre de notre faculté des sciences et techniques. Et merci beaucoup, Madame Belkhayat. Merci infiniment. Avec plaisir. Des questions très complexes abordées par Madame. Super. Alors, comment les apprendre? Alors, la première question, comment les apprendre si nous-mêmes, on ne les connaît pas vraiment? C'est ça? Oui. C'était ça la première question. Vous avez répondu en partie dans votre deuxième question. Donc, bien sûr, il y en a, comme j'ai dit, il y en a qui sont innés. Et on va capitaliser sur cela pour commencer. Donc, déjà faire le bilan de ce que nous avons, de ce que nous savons. C'est quoi notre force? En quoi on est différent? Qu'est-ce qui fait que je suis bon dans cette façon de faire? Donc, déjà, lister là où on est bon et capitaliser dessus. Et forcément, c'est en pratiquant que ça viendra. J'ai cru comprendre, d'après l'intervention de Monsieur Barji, qu'il y a des formations continues dans ce sens. N'est-ce pas? Oui. Ah, voilà. Été mis en place par l'université, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, on a commencé, mais bon, c'est pas encore. Là, je vais juste vous dire, Madame Khadija, juste vous faire confiance, parce que je sens une peur et une angoisse là dans votre question. Oui, c'est sûr. Et la réponse, c'est que ce sont des compétences qui ne sont pas mesurables. À chacun. D'ailleurs, il y a un programme qui a été mis en place à Dauphine, à l'université Dauphine, justement des soft skills, et j'avais vu une superbe intervention. Alors, il n'y a pas d'évaluation sur les soft skills. L'évaluation se fait sur d'autres critères qu'il n'y a pas de notes. Parce que comment on peut pas mettre une personne qui est très timide et une personne qui a beaucoup de cran et venir leur faire une évaluation de la même manière. C'est déjà discriminant. Donc, je ne parle pas de l'évaluation, mais c'est juste comment faire cette acquisition. C'est ça le problème, c'est faire passer le message. Nous les accompagnons. Oui, il faut un bon entraînement, oui. C'est vraiment l'entraînement. C'est facile à dire. Vous n'allez pas, c'est-à-dire le jour où vous allez vous dire, je suis prête pour ça. Vous avez un certain nombre d'acquis, donc c'est pas mesurable. Donc exactement, oui. Et un travail, les soft skills relèvent aussi du développement personnel. Vous connaissez l'échelle de Maslow. Plus on est en haut, plus on cherche la quête. Pyramide. Voilà. Plus on est en haut, plus on cherche la quête et l'accomplissement et d'en savoir plus. Donc, on n'est jamais parfait dans ce domaine. On est toujours en train d'apprendre. Donc, vous faire confiance pour ce que vous savez déjà. Vous êtes en train d'apprendre. Vous avez des formations pour ça. Ça va parfaire ce que vous avez déjà. Madame Slaoui, elle a dit, c'est quelque chose à venir compléter ce que vous avez. Votre valeur est là. Ce que vous savez est déjà là. Merci Madame Belkhayat pour ce message d'espoir. Merci beaucoup. Hein. Ça nous redonne confiance. Je vais donner la parole à Madame Myriam ou Monsieur Mounir. Qui voudrait prendre la parole entre vous deux? Mounir, tu m'entends, Mounir? Est-ce que tu veux bien débloquer ton micro? C'est bon. Voilà. Très bien, merci. C'est bon, vous m'écoutez là, ça va? Oui, merci. Nous t'écoutons, Mounir. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci Madame Myriam Belkhayat pour votre exposé. J'avoue que je n'ai pas tout retenu parce que vous avez parlé de beaucoup de choses. Alors, j'ai juste une proposition. Est-ce que vous ne pouvez pas, Madame Myriam Belkhayat, est-ce que vous ne pouvez pas venir à la FST animer un atelier pour nous tous? On se met d'accord sur un certain nombre de soft skills
et vous animiez. Comme ça, on va voir les choses devant nous. Et voilà. C'est une invitation. Oui, oui. Bon, Donc, je vous remercie. Je crois qu'il faut. infiniment. Oui, alors là, ça, c'est la théorie. Personnellement, j'aimerais bien voir la pratique. Donc, si vous pouvez venir un jour et animer pour nous tous, ou peut-être pour d'autres personnes, des ateliers soft skills, comme ça, on pourra voir comment après, comme a dit Madame Khadija, comment est-ce qu'on peut transposer. Voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre confiance et votre demande. Et c'est un sujet qui est sur la table avec Monsieur le doyen. Ça se fera peut-être. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement et de nous avoir donné un espoir sur… parce que c'est vrai que nous, en tant qu'enseignants, nous pratiquons avec les étudiants chaque jour et nous nous rendons compte énormément des contraintes qu'ils vivent. Et nous les vivons parce que nous vivons avec eux et nous vivons aussi cette souffrance de ces étudiants qui ont évolué peut-être dans des milieux socio-économiques qui ne l'ont qui n'a pas… Elle en a parlé, madame. Qui ne leur a pas facilité la tâche énormément. Et donc, nous sommes obligés finalement de travailler à 2 vitesses, à 3 vitesses, différemment avec certains élèves. Elle en a parlé, madame Herti. J'ai senti beaucoup d'engagement quand elle parle des élèves qui sont très timides et auxquels on n'arrive pas à faire passer le message ni à les faire évoluer. Et donc, ça, en fait, on sent une sorte d'échec de ne pas pouvoir passer le message. On se dit comment on peut les aider et on a envie de les voir avancer. Et donc, c'est vrai que la réaction face à ces élèves n'est pas la même qu'en face à d'autres qui sont beaucoup plus proactifs. Et d'où un travail de collaboration dont on parlait tout à l'heure, d'implication, d'ouverture, de reconnaissance, aller travailler, ce qu'on fait aussi même avec les enfants, les plus jeunes, quand il y a un déficit d'estime de soi, on va aller chercher là où il y a une brèche d'estime de soi et la nourrir. C'est comme ça qu'on peut les faire avancer. Très bien, très bien. Je passe la parole à Madame Mariam Belhassan, qui voudrait intervenir aussi. Mounir. D'accord, merci Madame Boutouil. Madame Boutouil. En fait, j'essaie un petit peu seulement de confirmer ce qu'ils ont dit mes collègues. Tout à fait, je remercie d'abord Madame Belkhayat pour son exposé et qui était d'une grande qualité et qui englobait pas mal de choses dans les soft skills. Mais en fait, je voulais revenir sur le 3e levier que vous aviez avancé. C'est ce qu'a évoqué Madame Hati. C'est en fait ce qui nous intéresse le plus, c'est le comment, la pratique. Surtout qu'on a dans notre public des personnes qui sont âgées de 18 ans, 19 ans, peut-être 20 ans même. Par exemple, quand on parle, en fait, quand vous savez que normalement nous travaillons dans des groupes de TD, on cherche à faire passer le message via des situations. Donc, on cherche à faire vivre les étudiants dans des moments pour qu'ils puissent un petit peu développer ces compétences. Donc, mais il s'avère qu'il y a des problèmes. Parmi les problèmes, par exemple, si je peux citer, quand on travaille sur le bilan personnel professionnel, donc il y a la difficulté de dire des choses peut-être personnelles. Donc, déjà, la confidentialité. Est-ce que l'autre donc, peut écouter ce que je vais dire? À quelle marge je vais un petit peu citer ce qui m'est personnel? Donc là, on trouve un petit peu, on peut soulever certaines difficultés de nos étudiants. Et c'est là qu'on appelle en fait, à être aussi formés sur le comment leur faciliter cette expression pour qu'ils puissent un petit peu trouver trouver la chose facile pour réussir leur engagement dans leurs études. Merci pour cette question. Elle est très intéressante justement. En d'autres termes, c'est comment installer de l'ouverture dans le groupe pour qu'on puisse aller au-delà de nos freins internes et pour pouvoir justement parler. J'ai parlé tout à l'heure de parler de choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher et donc c'est juste en allant travailler sur ces choses qu'on peut avancer. Vous savez, accompagner des jeunes, c'est comme on arrose une plante.
On va l'arroser toute l'année, on va avoir la fleur à la fin de l'année. Donc, c'est un travail de patience et c'est tout à votre honneur en tant que professeur universitaire. Et donc, cette ouverture, elle ne sera pas, on est clair que ce n'est pas au bout d'une semaine ou de 15 jours qu'elle sera là. Mais plus on installe un climat de confiance, des règles de confidentialité, des règles de fonctionnement dans sa classe, des règles de comment on peut évoluer ensemble, c'est des choses à élaborer en groupe avec les élèves. C'est la première chose à mettre en place pour créer un climat propice où on a envie d'avancer. Et bien sûr, pour nous, quand je le fais moi, c'est le coach, ou vous, en tant que professeur, vous êtes le garant de ces règles de fonctionnement. Donc, les placer de manière collaborative pour qu'ils y adhèrent. Voilà. Je tiens par la même occasion à rassurer les étudiants qui nous écoutent. Le tableau n'est complètement pas noir. Hein. Non, moi, je pas du tout. D'ailleurs, mes collègues aussi, c'est que l'étudiant en rentrant n'est plus le même quand il sort. C'est-à-dire quand il arrive en première année, dès qu'il sort en troisième année, c'est-à-dire la licence ou le master, il s'est transformé. Surtout, et là j'invite les étudiants à intégrer les clubs artistiques, sportifs de la fac, où vraiment là, ils mettent en pratique leurs aptitudes, ils les développent, et souvent le résultat est bluffant. Ben, c'est ça, c'est justement chercher l'équilibre entre toutes les intelligences. C'est-à-dire que nous sommes dotés de tout ça. Et c'est juste qu'on n'a pas appris à utiliser toutes nos facettes. Et donc aujourd'hui, on peut s'appuyer sur certaines choses qui sont innées, d'autres qu'on a envie de développer, et puis d'autres avec qui on n'est pas à l'aise, on n'est pas obligé de tout développer. Surtout être à l'aise et être naturel. Et je souligne… Soi-même, oui. Voilà, être soi-même. Comme l'a évoqué Madame Parce que c'est là où on va être bien. C'est en étant soi-même qu'on va être en équilibre entre soi et soi. Donc, des mots clés, c'est authenticité, spontanéité, harmonie, et puis voilà. Et puis, ce sont des postures à développer, Madame Khadija. C'est vraiment aucune pression. C'est des postures à développer et après, ça viendra tout seul. Ça prendra du temps aussi, hein. Beaucoup de temps. À mon sens, oui, mais on doit travailler dans ce sens. Ouais. Je vais donner la parole à Monsieur Borgi qui voudrait intervenir. Parce qu'il nous reste là quelques petites minutes. On va exploiter jusqu'au bout. Alors, une dernière intervention, c'est que j'ai envie je remercie Madame Belkhiyat parce qu'elle a tenu un discours anti-moderne. Au début de son intervention en introduction, vous avez dit qu'il s'agissait pour vous de placer l'être humain au centre, n'est-ce pas, du projet, on va dire, de l'avenir, puisque la modernité a placé la science et le projet scientifique, le progrès au cœur, n'est-ce pas, du processus historique. Mais c'est un projet qui a mal abouti. Et c'est sur la base du constat de cet aboutissement, ou plutôt de cet échec, qu'on s'est mis à remettre en question le principe même de la modernité. Alors, je voudrais revenir avec vous sur les deux montées dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit, nous sommes en face, dans le contexte de la globalisation, en face à deux montées. La montée technologique, on comprend très bien, et la montée émotionnelle. Moi, je voudrais que vous expliquiez un petit peu, à nos étudiants surtout, ce que c'est que cette montée émotionnelle et comment les soft skills, l'enseignement de développement des soft skills peut apporter des éléments de réponse à cette crise émotionnelle que je dirais que vit l'individu moderne, post-moderne. Une question un peu à caractère philosophique, mais est-ce qu'on ne peut pas simplifier de façon à faire ressentir à nos étudiants le changement que l'enseignement de développement des soft skills peut opérer dorénavant? Très bien. J'ai combien de temps? On va finir en beauté. Combien de temps pour répondre à cette question? Parce qu'elle seule, elle peut prendre toute une séance. 2 minutes. 2 minutes. Ok, c'est quoi une montée émotionnelle? La montée d'adrénaline, c'est quand notre cerveau, nous avons tous, vous savez, on a le cerveau préfrontal, le cortex cérébral, etc. Et puis on a le cerveau émotionnel qui réfléchit pas. On a le cognitif après l'émotionnel. Alors souvent, la montée émotionnelle, c'est qu'on agit et on réfléchit après.
Et on se dit, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, et on est dans des réactions qu'on regrette. Donc, la montée émotionnelle, elle se gère. Elle se gère comment? En prenant du recul et en sentant, en comprenant l'émotion. C'est quoi une émotion? C'est quoi les différentes émotions? Qu'est-ce qu'elles me donnent comme message? Les émotions ne sont ni positives ni négatives. Ce sont des signaux. C'est comme dans la voiture, quand on a un signal qui nous dit qu'il n'y a plus d'essence, c'est pareil. L'émotion, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a une valeur qui n'a pas été respectée, ou il y a une tristesse, ou il y a une peur qui, souvent, à 8%, elle est réelle, d'après une étude. Donc, cette émotion, quand elle est là, je sais l'écouter, je sais comprendre le message qu'elle me donne. Et en fonction de ça, je réagis. Le fait de savoir cette montée émotionnelle, qu'est-ce qu'elle veut m'apporter, c'est un peu la gestion, entre guillemets, des émotions, va m'aider à avoir l'interaction qu'il faut pour être dans la construction de cette relation que j'ai envie de faire. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette rencontre que j'espère et je souhaite a été fructueuse pour nous, d'abord, pour Madame Belkhayat aussi, mais aussi pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Donc, je remercie l'assistance, je remercie mes chers collègues tech, de la cellule Tech Gestion. Je vous remercie Merci à vous. Infiniment, Madame Belkhayat, d'avoir répondu positivement. Je vous remercie également. C'est toujours apprenant, c'est toujours intéressant d'échanger avec des personnes aussi intéressantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, comme l'a proposé M. Hajlouji, à notre prochaine rencontre, Inch'Allah. Inch'Allah, en présentiel. En présentiel. Oui. On aimerait bien. Merci beaucoup, mes chers collègues. À très bientôt. Et merci aussi à l'université. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer. Oui, c'est sûr. Merci. À très bientôt. Merci, Esna. Merci, Madame Belkhayat. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. تحياتي الله يكثر خيركم. Merci. Merci.